C'est bon. On va manger. Tu vas goûter les produits. Photo. Mais oui. Coucou les poilus. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon premier épisode du testing de marque. Oui, ben j'arrive. On va tout tester, t'écoute pas. Donc aujourd'hui, on va tester la première marque que j'ai choisie, la marque Edgar & Cooper. Vous avez déjà dû en entendre parler, vous avez déjà dû la voir à la télé. Elle passe un peu partout. Il y a certains produits qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. C'est une marque qui est beaucoup sans céréales et sans sucre ajouté. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que le sans céréales, il y a beaucoup de chiens qui ne supportent pas les céréales dans les croquettes. Ça crée beaucoup de problèmes digestifs. Donc le fait que les biscuits, les bonbons, tout ça, les pâtés soient sans céréales, c'est très bon. Et en plus de ça, ils sont sans sucre ajouté, donc c'est encore mieux, ça peut éviter le diabète chez le chien, parce que si on écoutait que notre chien et qu'à chaque grimace, on lui donnait un petit bonbon pour... voilà, parce qu'il nous fait de la peine, on lui donne un bonbon, il est content, on aurait tous des chiens obèses, un peu comme toi, ma fille, un petit frais, et oui. On va commencer tout de suite. J'ai acheté plusieurs produits. Il y en a que j'ai déjà ouvert parce qu'il fallait bien que madame elle teste. Donc j'ai pris des biscuits pommes et myrtilles qui sont sympas. En plus de ça, il y a même le E sur les biscuits, donc c'est sympa. J'ai pris une pâtée. Je me suis trompée. J'ai pris pour Chio, mais bon, c'est pas grave. Hein, elle sera quand même mangée, je suppose. Oui. Voilà. Canard et poulet, j'ai pris. J'ai pris une petite barre pour toutou overbooké au canard et au poulet, qui est en ingrédients pas mal du tout. Donc je vais voir un peu à l'intérieur comment c'est, mais il y a marqué que c'est pour les balades, c'est pour les pauses balades. Nourriture format poche pour chien en vadrouille. Donc ça peut être sympa si jamais vous faites une belle balade et tout, donc après vous faites une petite pause goûter ou un machin comme ça, ça peut être sympa. J'ai pris des sticks agneau et dinde pour chien et pour chat, parce que je pense que c'est un chat qui est dessus. Qui est pas mal aussi, me semble, c'est celui-là. Ouais, celui-là, il est vraiment pas mal en composition, il est très intéressant. J'ai pris des moelleuses gourmandises au poulet, pommes et myrtilles, comme ceci. Donc ceux-là aussi, sans céréales, c'est marqué dessus, sans céréales, c'est plutôt sympa. Surtout que mes chiens sont très difficiles. Et j'ai pris le produit, les match sticks, qu'on parlera du coup à la fin de cette vidéo. Il y a différents sticks pour différents poids de chiens. Moi, j'ai choisi de prendre les 10 à 25 kg. Je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà. Mais j'ai ouvert le sachet parce qu'on en a parlé. J'ai ouvert le sachet pour montrer un peu la forme des sticks et la texture, en fait, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est ouvert. Mais je n'en ai pas donné encore à mes chiens. Donc c'est parti. On va commencer. On va analyser un peu les prix, les compositions. Et puis on va goûter. On va goûter tout ça. Oui, on va goûter. On va commencer par les petits biscuits pommes et myrtilles. Alors la boîte là, je voulais essayer parce que je l'aurais bien mis dans mes box mensuelles. Donc la boîte là, à partir de 6,99 € pour 400 grammes. Et ici on a 400 grammes. Donc la boîte là, elle est à 7 €. Je trouve que c'est un prix raisonnable. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc un écorceau n'en a pas voulu. Il voulait pas, il l'a recraché tout simplement. Hein. Il s'en fout, il n'aime pas. Mais elle, forcément, elle a bien aimé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un bonbon? Ah, ta maman, elle donne. Voilà. Donc c'est des petits bonbons comme ça. Ils sont plutôt sympathiques. Ils sont bien. C'est rigolo, il y a un petit E dessus de la marque. Donc 6,99 €, c'est pas mal. Je pense que c'est pour chien et pour chat, sans sucre ajouté. C'est mentionné ici, donc c'est bien aussi. Sans céréales. Commence pas à faire ça. Hein. Oui, de toute façon, tu vas goûter plein de trucs. Lui, il aime pas, il n'en veut pas. Au niveau de la composition... La composition, elle est pas mal. Après, il y a marqué que c'est des bonbons pommes et myrtilles. Alors, c'est écrit en tout petit, c'est vrai. Mais au niveau des ingrédients, la pomme, on retrouve 10% et les myrtilles, on retrouve 1%. Donc, je trouve que c'est pas énorme.
c'est vraiment pas énorme comparé à toute la boîte qu'il y a. Et sinon, on va trouver de la farine de pommes de terre et de l'amidon de pommes de terre. C'est pas si mal, ça enlève déjà les céréales et les sucres. C'est déjà très bien comme ça. Ouais, c'est que quand ils font les portions recommandées, vous savez, quand vous achetez une boîte de friandises, peu importe la marque, vous avez des portions recommandées en fonction du poids. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, comme des sticks, et ben on va vous dire pour un poids de 25 à 40 kilos, vous donnez un stick par jour, etc. Eux, leur poids termine à 40 kilos. Donc, ce qui n'est pas dérangeant en soi, parce que il n'y a pas beaucoup de... Je pense que la majorité des gens en France ont des chiens de moins de 40 kilos, ou alors on va dire 40-45 kilos, on va pas chipoter. Mais après, il y a moins de monde qui aura des chiens dans les 50, 60, 70 kilos. Là, on sera du coup sur des grandes races. Moi, le mien, il fait 63 kilos, le Canet Corso. Donc après, je ne me baserai pas dessus. Mais tous leurs produits s'arrêtent à un poids de 40 kilos. Peu importe ce que vous prenez. Les sticks, là, c'est pareil. Vous avez de 26 à 40 kilos, 2,5 ou 3,5 bâtons par jour. Tout s'arrête à 40 kilos. Donc après, c'est au bon vouloir un peu de chacun. Même sur cela, vous voyez, ça s'arrête à 40 kilos pour le poids du chien. Donc, je trouve pas ça dommage en soi parce que la proportion entre le nombre de personnes qui ont des chiens de moins de 40 kg et le nombre de personnes qui ont des chiens de plus de 40-50 kg, elle est raisonnable. Donc, je trouve pas ça gênant en soi. Donc, c'est un bon produit, je trouve. Il y a environ 130 biscuits dans la boîte, ce qui est pas mal. Donc, je trouve que ça, c'est un produit que je pourrais mettre dans mes box sans problème. Je trouve que oui. Donc ça, on valide. La petite boîte Edgar & Cooper. Oui, tu vas avoir d'autres trucs. On a des sticks pour une pause câlin. Agneau et dinde. Alors ceux-là, je pense qu'ils sont intéressants. Il y a marqué agneau frais. Oui, vraiment. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et quand vous regardez la composition, c'est une très bonne composition. Vous avez dinde fraîche 58% et agneau frais 12%. Donc c'est énorme, c'est très très bien. C'est vraiment... Vous savez, quand vous regardez une liste d'ingrédients, je pense que vous le savez, mais bon, je le rappelle quand même. Quand vous regardez une liste d'ingrédients, le premier ingrédient que vous allez trouver, c'est celui qu'il y a en majorité dans le produit. C'est-à-dire que vous achetez, je sais pas, une pizza, vous n'allez pas avoir en premier ingrédient l'olive. Vous allez avoir en premier ingrédient la farine. C'est pareil pour les croquettes, pour les bonbons, etc. Là, le fait que le premier ingrédient soit de la dinde fraîche à 58% sur une friandise, je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment... c'est pour le coup, et toujours sans céréales et toujours sans sucre ajouté. Donc, c'est très positif. Je les ai ici et c'est à partir de 4,49 € le petit paquet. Il y en a combien dedans? Il y a 75 grammes. 75 grammes et... Oui. C'est des tout petits bits, c'est des... Ouais, ça va encore. C'est comme ça, à l'intérieur. Mais je vais faire de la SMR avec toi. Ça va être rigolo. Qu'est-ce qu'il y a, t'en veux aussi, toi? Bien. Toi, tu l'as gobé, tu ne manges pas, tu le gobes. Il y a 5 biscuits dedans. Donc, ils sont quand même de bonne taille. Après, je trouve que 5 biscuits, donc, comme vous avez vu, pour 4,49 €, je trouve que ça fait un peu cher. Mais la qualité est là. Je ne peux pas le nier. La qualité est là. Les produits sont très bons. C'est viande fraîche. C'est vraiment... les ingrédients, je peux rien critiquer dessus. C'est vraiment de la bonne qualité. Bon, toujours pareil, hein, portion recommandée, il y a de 1 à 10 kg, de 11 à 25 kg et de 26 à 40 kg. Bon, après, on va dire que par rapport à ce qu'il y a dans le sachet, je veux dire, là j'en ai 5 dans le sachet. Quand je rentre de balade, je vais en donner un à mon chien et puis basta, quoi. Je lui donnerai pas plus. Il conseille combien pour 40 kg? 3,5. Là, vous voyez, pour un chien, par exemple, de 40 kg, ils disent qu'on peut lui en donner 3,5 par jour. Donc,
si vous avez un chien, on va dire de 50-60 kilos, vous pouvez lui en donner 4, 4,5, 5 par jour. Sachant que dans un paquet, vous avez 5 bonbons, 5 sticks. Donc en gros, un paquet, vous lui en donnez en une fois, quoi. Vous lui donnez une journée, un paquet. Donc ça, faut doser. Faut savoir doser. Et je pense qu'un bonbon par jour, je pense que c'est déjà largement suffisant. Vous pouvez compléter avec un petit biscuit pomme myrtille. De toute façon, toi, tu les manges pas, tu t'en fous. Mais celui-là et celui-là, pour le moment, c'est validé. Ça, on a validé, c'est bon. Allez, on passe à la suite. On a... Ah, ça. Donc ça, c'est ce que je vous ai parlé. C'est la barre pour les balades. Elle fait 25 grammes. Je ne l'ai pas encore ouverte, mais je pense que la taille du produit à l'intérieur pour un gros chien, je ne sais pas si je le donnerai à mon chien. Je ne sais pas parce que c'est vachement... Faut que je regarde à l'intérieur. Et je trouve que c'est vachement petit. Et généralement, les gros chiens, quand ça passe dans la gorge et qu'ils sentent rien, ils s'en foutent, ils l'avalent comme ça. Je sais pas, je vais regarder à l'intérieur pour voir comment c'est. Mais un produit comme ça, je le donnerai plus à mon beagle qu'à mon gros chien. Je pense. Donc on a forcément sans céréales. C'est toujours très bien. Au canard et au poulet. Et il me semble que cette composition était pas mal du tout. On retrouve 70% de poulet dans cette petite barre, donc c'est très bien. Et on retrouve 14,5% de canard. Donc franchement, et dedans vous avez même, si je ne me trompe pas, j'avais vu des brocolis, des pois, des carottes. On va regarder. Et la barre là, il me semble, si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle était à 1,99. Ou alors, c'était la pâtée qui était à 1,99. Je ne sais plus. On est à 1,99. C'est ça. On est à 1,99 pour une petite barre comme ça. On va voir comment c'est à l'intérieur. Ah, ça sent bon, quoi. Voilà. Elle est comme ça, à l'intérieur. On dirait Kinder Country. Voilà. C'est vachement dur, hein. Tu l'as gobé. Je suis sûre que tu l'as gobé. Enfin bref, ça je pense que c'est validé, ça peut être sympa. La composition est très bonne, le prix, je trouve pas que ça exorbitant, je trouve ça juste bien. Je pense que vous lui en donnez un par jour de temps en temps, je pense que ça suffit amplement. Moi je ferai comme ça, on fera comme ça, ah oui, bisous. Alors, le produit là je me suis trompée, j'ai pris pour chiot, mais ça c'est pas très grave. Et c'est une pâtée. Fabuleux canard et poulet, brocoli et petits pois. Toujours sans céréales. C'est plutôt pas mal. Et là, du coup, l'appétit des chiots grandit avec eux. Il faudrait 205 grammes de la pâtée là pour chiots. Sachant qu'une boîte comme ça, on est à 150 grammes. Ce qui est déjà pas mal. Le prix, il est à 1,99. Donc, vous avez 1,99 pour une petite pâtée comme ça. C'est sûr qu'il y a d'autres marques, ça va être moins cher. Mais... au niveau de la composition, on est vraiment, vraiment pas mal. Il y a 30% de canard et 26% de poulet. Parce que je trouve ça, c'est énorme pour une pâtée, c'est très bien. Vous avez des carottes, des brocolis, de la pomme, du potiron, des pois et de l'huile de saumon. Vous avez même, ça c'est très bon, l'huile de saumon pour les chiens. Si vous n'en avez pas, achetez-en. Du persil et de l'aneth. Et ben, je trouve que la composition est tout à fait raisonnable. Elle est très bonne. Bon, après, l'emballage, c'est un emballage classique, hein. La date de péremption 2025, ça va largement. Hein. On va regarder ça. Bon, j'espère que je ne vais pas faire des E. Ah, il y a du jus. Ah. Wow. On est comment là? On est bien? C'est bon? Cool! Donc on a vu les biscuits pommes et myrtilles. Ce produit-là, je valide. Je pourrais le mettre dans une de mes box.
Vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs si la marque, vous l'aimez bien ou vous l'aimez pas. Je souligne le fait que ce soit, encore une fois, sans sucre ajouté et sans céréales, c'est très important. Beaucoup de chiens ne supportent pas les céréales, donc c'est un gros point positif. Si jamais vous voulez le voir dans une de mes box, un produit comme ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Et j'y penserai bien évidemment pour une prochaine box. Un produit comme ça, très très bon en ingrédients. C'est un très bon produit. Par contre, le prix par rapport à la quantité qu'il y a à l'intérieur, je ne le mettrai pas dans une de mes box parce qu'il ne durerait pas assez longtemps pour ceux qui achètent les box en fait. Ça, je veux dire, vous donnez 5 bonbons et là puis on n'en parle plus. C'est pas le but. Je préfère que vous ayez une belle boîte avec une belle quantité et que ça dure un peu plus longtemps que un petit sachet qui coûte, je trouve qu'il est cher. Pour ma part, je trouve qu'il est cher. Après, c'est pas un produit que je mettrais dans une de mes box, mais que je pourrais acheter pour mes chiens sans aucun problème au vu de la composition. Les petits sticks comme ça, très bien, je trouve. Je pourrais en mettre en complément dans une de mes box. Je pars du principe que j'aimerais bien qu'il y ait deux sortes de friandises à chaque fois. Une grosse, donc ça pourrait très bien être une boîte comme ça, plus en petit supplément, une petite barre sympathique pour une petite promenade. Également, je pourrais mettre ce produit. Bon, bah, il n'y en a plus, hein, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais mettre ce produit dans ma box. Je trouve ça... Il y a des vaches à la télé, vous inquiétez pas. Oui. Je pourrais mettre ce produit dans ma box. Toujours en complément. Une petite box, une petite boîte comme ça pour goûter, ça pourrait être sympa. Ils font pour... Donc là, c'est pour chiots, mais ils font aussi pour chiens adultes. Et peut-être même pour chiens seniors. Ils font du coup poulet, saumon, brocoli, canneberge. Et le prix ne change pas. Le prix ne change pas. Vous avez au poulet et au saumon. Donc toujours 1,99 la petite barquette. Et vous avez beaucoup plus de choix pour des chiens adultes. Vous avez gibier, canard, poulet, dinde, bœuf, canard, que à la dinde. Vous avez des produits bio également pour les chiens adultes. Pour chiots, vous en avez deux sortes. Vous avez canard et poulet et poisson. Ouais, ça peut être sympa. Et toujours à 1,99. Ce qui est bien, c'est que peu importe l'âge de votre chien, du coup, ça ne change pas. Au niveau du prix, ça, c'est pas mal. Le truc que j'avais vu qui me dérangeait un petit peu, pour tous les produits, c'est ça que je ne comprends pas sur la marque là, c'est que tous les produits, que vous ayez un chiot, un chien adulte ou un chien senior, on est d'accord qu'ils n'ont pas du tout le même besoin nutritionnel. Un chiot, il aura beaucoup plus besoin d'apport calorifique qu'un chien senior. Maintenant, que vous achetiez une pâtée comme ça pour chiot, pour chien adulte ou pour chien senior, le prix ne change pas. Que vous ayez, quand vous allez acheter des croquettes, forcément si vous prenez un sac de 2 kg, il sera moins cher que si vous prenez un sac de 15 kg. Forcément c'est moins cher. Par contre, ce que je trouve assez bizarre, c'est le... Vas-y, pète. Hein, Ce que je trouve bizarre sur ce produit-là, c'est que pour les petits chiens, sur le produit que je vais vous parler, sur les petits chiens, c'est 3,99 € pour 7 sticks. Et pour les grands chiens, c'est 6 € pour 7 sticks. Je trouve pas, c'est vraiment le seul et unique produit de leur marque qui font comme ça. Que plus le chien est petit, moins c'est cher, plus le chien est gros, plus c'est cher. Je trouve que c'est un peu... je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Et sur leur site également, on voit qu'ils font des multipacks. Au lieu d'acheter une boîte avec 7 sticks à 3,99 €, vous avez un multipack de 8 fois 7 sticks à 31,92 €. Donc à la base, moi ce que je me disais, c'est que c'est comme un peu une promo. Vous savez, quand vous achetez en lot, généralement vous avez toujours 5% ou 10% en moins sur votre produit. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que vous payez
3,99 pour un paquet, vous en achetez 8, vous avez 3,99 x 8. Vous n'avez pas une petite réduction sur le produit. 8 paquets comme ça, ceux-là, 8 paquets comme ça, vous en avez pour 50 €. Donc je trouve ça un peu énorme. On va parler du dernier produit que j'ai acheté. Des moelleuses gourmandises au poulet, pommes et myrtilles. Toujours sans céréales, très important. C'est celui-là. Moelleuses gourmandises au poulet, pommes et myrtilles. La composition de nos moelleuses gourmandises, poulet, pommes et myrtilles, pommes de terre, extrait d'huile de colza. C'est tout à fait correct. C'est très bon. Plus il y a de produits sains, mieux c'est. On s'arrête toujours à la barrière des 40 kg. Ça ne monte pas au-dessus. Et on doit donner donc grammes par jour, 56 grammes par jour pour un chien allant jusqu'à 40 kg. Donc dans un paquet, on a 150 grammes. Donc ça veut dire que pour un chien de 40 kg, le paquet là, il fait 3 jours. Je trouve que du coup, encore une fois, par rapport au prix et par rapport à la quantité, c'est... Je ne le mettrai pas dans une de mes box. C'est un bon produit parce qu'on a, dans ces bonbons-là, on a 84,8% de poulet, ce qui est énorme. Pommes et myrtilles, on ne va pas se mentir, il y a 1% de myrtilles et 1% de pommes. Mais elles sont quand même là et on ne néglige pas les 85% de poulet, c'est très important. Sans céréales et sans sucre ajouté, évidemment. On va goûter, parce que ça c'est plus important, hein. Il faut goûter. Et oui, on va goûter pour voir si c'est un bon produit. Alors, attends maman Lou. Oh, ça sent fort. Pouf. Ah bah ceux-là par contre ils sont de taille... Il y en a beaucoup, hein. Ah, beaucoup, tout est relatif, quoi. Mais je trouve que ça va encore, hein. Ce produit-là, je ne le mettrai pas dans une de mes box parce que par rapport au prix, il me semble que c'était 5,99 que j'avais acheté le paquet. Par rapport au prix et par rapport à la quantité, je préfère encore ma boîte de pommes et myrtilles, de mes petits biscuits qui coûte 1 € plus cher et qui durera vachement plus longtemps pour vous. C'est plus avantageux pour vous, donc... On part là-dessus. Je préfère mettre 1 € en plus et que vous en ayez plus que mettre 1 € en moins et que ça dure 3 jours pour votre chien. On arrive au clos du spectacle, ce produit. Alors, ce produit, c'est un produit, du coup, il y a 3 sortes de bâtons. Vous avez des bâtons pour petits chiens, moyens chiens et grands chiens. Vous avez 2 sortes de goûts, il me semble. Ici, moi, j'ai pris pommes croquantes et huile d'eucalyptus et vous avez menthe et fraise. Donc à partir, on a marqué que c'est à partir de 3,99 € en fonction du coup du chien que vous avez. C'est un produit qui est fait pour la plaque des dents, pour le tartre. Donc il y a marqué votre routine matinale, rien de mieux qu'un délicieux match stick pour bien commencer la journée. Tous les matins, si vous voulez, quand je pars au travail, je donne un bonbon à mes chiens, peu importe le bonbon, je donne un bonbon à mes chiens et je pars au travail. Comme ça les occupe et ça évite un peu le stress de partir au travail et tout. Donc je leur donne un bonbon. Je leur avais donné un bonbon comme ça parce que déjà il sentait bon. Ça sent bon, hein, ça sent le tic-tac. Quand vous ouvrez la boîte, ça sent le tic-tac. Donc ça sent bon. Et je m'étais dit, je leur donne un bâton, comme ça ils vont manger leur bâton chacun dans leur coin. Ils seront occupés, ils seront juste bien. Mais ce qui s'est passé avec le gros poilu ici même, c'est que en voulant croquer en fait dans le bâton, il s'est rentré le bâton entier dans la mâchoire. C'est-à-dire que le bâton, la texture du bâton, du bonbon là, a fait que il s'est rentré toutes les dents dans le bonbon et le bonbon était bloqué du fond des molaires au fond jusque devant au niveau des crocs. Et quand je suis remontée, je le vois qu'il avait la langue complètement sortie, il avait la langue qui pendait comme ça de la bouche et il bavait beaucoup. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, il a quand même pas avalé le bonbon en entier, et je dis, il est pas si bête à ce point quand même. Et donc du coup, je lui ai tout de suite ouvert la bouche et j'ai vu que tout le bâton était rentré dans toute la mâchoire et que il n'arrivait pas à le sortir en fait. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais partie au boulot le jour-là
et que j'étais pas remontée chez moi et que je l'aurais pas vu et que je serais rentrée à 13h à la maison et que il serait toujours avec son bâton dans les dents, parce que même s'ils arrivent quand même à se démerder sur pas mal de choses avec leurs pattes, il y a des choses c'est quand même un peu plus compliqué. On a 0,3% de pommes, donc c'est pommes et huile d'eucalyptus. On a 0,3% de pommes. On a huile de noix de coco 0,1%, huile d'eucalyptus 0,05%. Ouais, c'est vraiment peu, hein. Toujours sans céréales, c'est bien de le dire. Je sais pas. Moi j'ai eu une mauvaise expérience avec ce produit. La composition est pas mal. Le prix, je trouve que c'est vraiment le seul produit où le prix, ça me convient pas. C'est-à-dire que cette politique de j'ai un petit chien, je paierai moins cher que si j'ai un gros chien, ça me convient pas. Mais ce produit-là, du coup, très mauvaise expérience. Ça n'empêche qu'il y a des très bons produits dedans. Je rappelle que c'est encore une fois sans céréales et sans sucre ajouté. C'est très très bien. C'est un produit que je ne mettrai pas personnellement dans mes box. Parce que si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Et je ne voudrais surtout pas que un des chiens qui sont livrés par mes box ait un problème. Je préfère encore mettre mes biscuits pommes myrtilles. Je trouve qu'ils sont mieux. En plus ça, il y en a beaucoup. Hein. Regardez. Il y en a pas mal. Hein. Je préfère encore mettre ça. Encore une fois, ça c'est plus cher, mais c'est plus safe et c'est plus durable dans le temps au niveau de la box. Vous en aurez pour plus longtemps. Les bonbons là, ils sont disposés comme ceci dans la boîte. Donc vous en avez 7. Et voilà, il est comme ça. Donc en fait la texture, je sais pas si vous verrez bien, mais on dirait un peu, c'est pas mou, c'est dur, mais on dirait un peu comme de la gélatine. On dirait, ça a la couleur de la gélatine en fait. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, ça fait un peu comme de la gélatine. Et un bonbon comme ça, donc j'avais pris à l'époque un bonbon à sa taille, donc j'avais pris des 25 à 40 kilos il me semble. Et tout le bonbon il s'était bloqué du fond jusqu'au devant. Il n'arrivait plus du tout de sortir. Donc c'est pas un produit que je donnerais à mes chiens. Ça n'empêche que au niveau de la qualité du produit, les ingrédients sont bien, ils sont top, on n'a rien à dire dessus. Au niveau du prix, je suis pas d'accord sur le prix. Payer plus parce qu'on a fait le choix d'avoir un gros chien, c'est pas pour moi. Je suis pas dans cette politique là. Chacun fait comme il veut, c'est toujours de manière objective que je dis ça. Ça reste un très bon produit, j'en suis persuadée. Il est faible en calories, sans céréales, sans sucre ajouté. Il est à la pomme. Bon, la pomme, il n'y a pas un gros pourcentage, mais c'est pas grave. Et c'est pour tout type de chien. Après, ce qui est positif en soi, c'est que le stick a une taille différente en fonction du chien que tu as. Donc, c'est-à-dire que c'est bien d'un côté de ne pas avoir un mini stick comme ça pour un chien, un gros chien, parce qu'il pourrait l'avaler d'un coup, comme un biscuit pomme myrtille, là, il pourrait l'avaler d'un coup et s'étouffer avec. Ça, c'est un point positif. Si vous avez un petit chien et que vous voulez lui donner un petit peu plus de gourmandise, vous pouvez prendre la taille du milieu ou la taille des grands chiens. Comme ça, il aura un peu plus de mâche, il aura un peu plus de quoi faire, il sera un peu plus occupé. Ça peut être pas mal aussi. Le seul point vraiment négatif que je trouve, c'est par rapport au prix. Payer plus parce qu'on a fait le choix d'avoir un gros chien. Vous avez la marque Adventuros. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une des marques de Purina. Et quand vous avez des bonbons, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est pas les Ranchos, c'est des Adventuros, c'est des ronds avec des torsades autour. Là, par exemple, pour les chiens entre 10 et 25 kg, vous avez 3 bonbons, admettons pour 2,50. Pour un chien de plus de 25 kg, de 25 à 50 kg, vous n'en aurez que 2 des bonbons. Plus gros, mais le même prix. Sur la marque là, Adventuros, vous avez 3 bonbons pour admettons 2,50, avec un grammage, admettons, de 150 grammes. Pour des gros chiens, vous allez avoir que 2 bonbons, toujours de 150 grammes, toujours à 2,50 €. Et il n'y aura pas de différence en fait au niveau de la quantité, au niveau du prix. Il n'y aura pas de différence, c'est juste la taille du bonbon qui change.
Et je trouve ça mieux. Mais bon, ça n'empêche que si jamais vous voulez en acheter, vous pouvez. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Il y a aussi d'autres produits où j'ai fait des mauvaises expériences, j'en parlerai aussi. Et ça n'empêche que sur tous les autres produits, même si la marque est un peu chère, je trouve quand même que au niveau des compositions, ils sont vraiment très bien. Je reprends ce produit, 85% de poulet dans ce produit, c'est très très bien. Ce produit, on a 58% de dinde et 12% d'agneau, c'est très très bien aussi. Ça veut dire qu'ils privilégient la viande fraîche par rapport aux graisses, aux matières grasses, aux colorants, aux additifs, aux conservateurs. C'est très bien, c'est très positif. Pour la petite pâté pour chiot, pareil, on a de tout. Du canard, du poulet en grande quantité, c'est très bien. Brocoli, pommes, potiron, pois, huile de saumon, persil, aneth. Franchement, c'est une compo qui est juste top. Recette sans céréales. On a testé la petite barre Edgar et Cooper, canard poulet. Ça, je valide. Je pourrais mettre dans une de mes box sans problème. Si jamais vous voulez la voir dans une de mes box, vous pouvez me le mettre en commentaire. J'en commanderai. Je la mettrai dans une de mes box sans problème. Et pour finir, les petits biscuits pommes myrtilles. Ça aussi, si vous aimez bien la marque, si vous aimez bien les compos, le fait que ce soit sans sucre ajouté, sans céréales, c'est important. Vous pouvez me le mettre en commentaire, j'en mettrai dans mes box sans aucun problème. Je préfère mettre un peu plus cher, mais que vous ayez de la qualité et de la quantité surtout dans les box pour pouvoir tenir dans le temps. Je préfère largement ça que mettre une petite friandise qui durera 5 minutes. Bon, honnêtement, celle-là, elle durera 5 minutes. Mais vous aurez quand même celle-là qui durera un peu plus longtemps. 15 jours, 3 semaines. On ne va pas donner non plus la boîte en une fois. Mais c'est un produit que je pourrais mettre. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse que je mette ce produit. Mais je pense que moi, en tout cas, ça ne me dérangerait pas du tout de le mettre. Au contraire, je trouve que c'est très bien. En plus de ça, vous pouvez même recycler la boîte. Vous avez vu ? Donc les deux produits-là, je les mettrai. Celui-là aussi, si vous voulez une petite pâtée. Après, c'est toujours pareil, hein, si vous avez des idées pour les box et tout, vous me dites, moi je regarde et puis si jamais ça rentre dans mes tarifs, tout ça, il n'y a pas de souci. Je teste la marque et je prends. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Tu viens avec maman, on va faire un petit finish. Viens. Viens ma fille. Et ben voilà. Mignon, petit picouille. Et ben voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez tout compris, que j'étais assez claire dans mes propos. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas. Des remarques, n'hésitez pas. Des avis, n'hésitez pas. C'est ma première vidéo YouTube, alors soyez gentils. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cette vidéo, si vous la regardez, c'est que elle va sortir dimanche. Donc si vous la regardez... je serai très contente que vous la regardiez jusqu'au bout. Si vous pouvez la partager, évidemment. Et pour toutes mes nouvelles vidéos, vous pouvez vous inscrire à la petite cloche qui vous informera de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine la semaine prochaine avec vos poilus. Faites-leur plein de bisous de ma part. Et on se dit à bientôt. Bisous!